Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brick Villemur. On connaît le mot incel, Karima, c'est célibataire involontaire. C'est, je mets ça au jeu de la définition, c'est des garçons qui vivent principalement en ligne, mais des fois, ils passent à l'action. Mais ils vivent principalement en ligne leur désarroi, leur colère face à l'idée de ne pas avoir rencontré quelqu'un. C'est des gens qui disent que c'est involontaire. Donc, eux, ils veulent, mais le système fait en sorte qu'ils sont pénalisés. Ils ne sont pas en mesure de vivre et de connaître l'amour. Des femmes celles, je ne connaissais pas cette expression-là. On a vu ça dans la presse en fin de semaine. Des femmes qui sont donc involontairement, elles aussi, célibataires, qui échangent en ligne principalement autour de leur désarroi. On va en parler avec Alexandra Zidenberg, qui est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Zidenberg, plutôt, bonjour. 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 Est-ce que c'est normal? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Femme celle. Oui, je pense que c'est un terme moins populaire, moins connu. On entend parler beaucoup des incels, qui sont les hommes, mais les femmes celles sont plutôt ignorées dans notre culture, notre savoir culturel. Mm-hmm. Puis je veux quand même qu'on fasse la distinction parce que évidemment on connaît le phénomène d'être célibataire et sur le côté incel, il y a souvent cette notion de misogynie puis même qui peut conduire jusqu'à la violence, jusqu'au drame. Donc il y a quelque chose qui fait peur dans le mot incel. Est-ce qu'on doit avoir peur du mot femcel? Je pense pas. C'est une groupe fondé sur les mêmes idées de comme looksism et l'idée que si tu n'es pas le plus bel au monde, le plus beau au monde, tu es bloqué d'avoir une relation sexuelle. Mais on voit une différence entre les incels et les femcels. Avec les incels, on voit plus d'extériorisation de leur frustration. Alors, c'est pas tout le monde dans le groupe incel. La majorité ne supporte pas les idéologies de violence, mais on voit un sous-groupe qui dit oui, je peux pas accéder à des relations et c'est le faute des femmes. Avec les femcels, on voit beaucoup plus d'intériorisation. Alors, beaucoup plus de dépression, anxiété, des sentiments négatifs intérieurs. OK. Donc, une intériorisation davantage de cet état de fait plutôt que les incels, là, ils vont beaucoup communiquer à l'extérieur. Ils vont mettre ça beaucoup sur le dos des femmes. Oui. Et dans les espaces incels, on voit des points de vue un peu plus extrêmes et c'est pas quelque chose qui existe dans les espaces femcels. Il n'y a pas de support pour la violence vraiment dans les espaces femcels de la même manière que les espaces incels. Mais ça se déroule comment une conversation typique entre deux femcels sur un forum de discussion, par exemple sur Reddit? J'imagine qu'elles se retrouvent en partie là. Ça parle de quoi? Ça ressemble à quoi? Ça dépend. Il y a beaucoup de conversations assez diverses. Alors, tu peux trouver des conversations sur comme les chats, mais tu peux aussi trouver des conversations sur la violence envers les femmes, le fait d'être bloqué dans leur opinion, d'avoir des relations saines et saufs, et aussi l'idée que les incels ne pensent pas que les femcels existent parce que dans l'idéologie incel, c'est les femmes qui contrôlent le marché sexuel. Alors les incels disent n'importe le niveau de beauté, tu peux trouver quelqu'un. Et les femcels disent c'est pas vraiment notre but. Le but, c'est de trouver une relation respectueuse, désirée, sauf et saine, et c'est cet but qui est bloqué. C'est pas juste n'importe qui. OK. Je veux qu'on aille quand même sur la définition parce que moi, je veux essayer de comprendre c'est quoi la différence entre une femcel puis tout simplement d'être célibataire. Point. Alors, pour les femcels, c'est un statut de célibataire involontaire. Alors, c'est pas quelque chose désiré. C'est des femmes qui veulent avoir une relation sexuelle, romantique, n'importe quoi, basée sur leur désir. Mais pour une raison ou une autre, elles sont bloquées d'avoir cette relation. Pour les personnes célibataires volontaires, c'est un choix. Alors, elles peuvent avoir des relations si elles veulent,
mais elle dit non. Oui, Non. mais des fois, on peut être célibataire, puis c'est pas un choix, Oui. on souhaite, mais on se définit pas comme femcell. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quoi la particularité de se dire, OK, là, on assume, puis on est femcell. Oui. Alors, c'est une auto-étiquette. Alors, c'est une identité choisie par ces femmes. Et c'est une identité basée sur une idéologie. Alors, c'est l'idéologie de luxisme et l'idée que notre monde est construit d'une façon particulière et notre succès romantique et sexuel, c'est basé sur notre niveau de attirance, niveau de beauté, et que le monde est structuré d'une manière vraiment particulière. Alors, Ça vient d'où, ce mouvement-là? ça vient du manosphere. Alors, c'est le coin d'Internet où les hommes sont frustrés avec notre monde et ils ont créé leur propre petite monde pour le discuter. Les femcell viennent de la manosphère? L'idéologie vient du manosphère et oui, ça a transféré jusqu'au femcell. OK. OK. OK, donc, mais est-ce que c'est un mouvement donc en réaction au incel ou non? C'est juste qu'on a adopté un peu les mêmes codes. C'est-à-dire que ça se rejoint quand même sur le fait que les relations amoureuses, intimes, c'est basé avant tout sur le look, ce que vous avez dit, là, le terme anglais, c'est sur l'apparence physique, en fait. Et elles sont frustrés de ça en disant il y a comme un système érigé en fonction de l'aspect physique. Si on n'entre pas dans cette catégorie-là, on est des exclus du marché de l'amour et on a une frustration. Donc, c'est quoi? Être femcell, c'est avoir une frustration, une détresse par rapport au célibat? Oui, une détresse et une idéologie spécifique basée sur le luxisme. Sur le luxisme, Oui. Voilà, l'état de l'apparence physique. Je veux citer la chercheuse Andréane Labranche, parce que c'est quelqu'un qui travaille également sur l'enjeu des femcell. Je la cite, lorsqu'elles extériorisent leurs émotions, elle parle des femcell, c'est surtout par la colère et le blâme envers elles-mêmes ou par le mépris des hommes. Et elle ajoute, c'est rarement agressif. C'est pas agressif, le mépris des hommes? Il peut avoir une dimension agressive, mais je pense que c'est en comparaison avec les incels. On ne voit pas de appel à la violence contre les hommes. Mais c'est agressif. Si je vous disais, moi, je méprise les femmes, vous me diriez que je suis agressif. Oui. Oui, c'est à la base, oui, une agression. Mais l'expression de cette violence est un peu différente comparée à les hommes. On ne voit pas d'appel à la violence. Il y a une violence dans l'idéologie, mais pas nécessairement dans les actions. C'est-à-dire qu'on ne passe pas à l'action, mais le discours en soi, il est violent, parce que si on dit « je méprise les hommes », c'est qu'on les met tous dans le même bateau, puis on les essentialise, on imagine un homme qui est méprisable, et on le méprise, c'est de la violence. Oui. Est-ce que cette misandrie-là chez les femcell, est-ce que ça vous inquiète en disant que peut-être ça pourrait se rendre, comme on voit chez les incels, là, amener à de la violence même physique envers les hommes ou même de la violence meurtrière envers des hommes? Oui, c'est possible. C'est pas quelque chose qu'on a vu à ce point-là, mais je pense que ces idées ont le potentiel d'être dangereux. De la même façon que les hommes, on voit moins d'extériorisation, moins d'appel à la violence, mais c'est une possibilité. Et c'est quelque chose que, comme une société, on devra regarder et essayer de vraiment comme soigner. Oui, c'est ça exactement, parce qu'en fait, ça part de la souffrance. Oui. Un peu comme les incels, ça partait de cette souffrance-là. Les femmes, c'est la même chose. C'est-tu un mouvement qui est c'est plus jeune que les incels? C'est venu après? Le terme femcell, oui. Oui. Mais il y a toujours des femmes frustrées. C'est quelque chose qui existait depuis... Une éternité. Oui. Qu'est-ce que ça donnerait si on faisait rencontrer les incels et les femcell? Est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de faire des matchs? Oui, il y a le potentiel, mais je pense que c'est une tâche assez difficile parce que les idéologies
se confrontent. battre. Oui. Oui. Alors, c'est peut-être, ça va peut-être être un peu plus difficile que prévu, mais c'est une possibilité. C'est vraiment juste des hommes et des femmes assez normales. Il met beaucoup de photos et c'est pas des personnes qui vont être des mannequins ou des choses comme ça, mais c'est juste des gens normaux. Alors, je pense que avoir une relation saine et sauve, c'est une possibilité si on travaille sur nous-mêmes et trouve des similarités plutôt que les différences. Merci beaucoup, Alexandra Zedenberg, professeure adjointe à l'École de criminologie de l'UDM. On a découvert un mot, femcel. On va rester à l'affût. Merci. Merci beaucoup. Merci Bye-bye. beaucoup.